Et le titre du message de ce matin, c'est « Sanctifiez-vous ». Josué chapitre 3, versets 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et ils passèrent la nuit en ce lieu avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp d'Israël et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, on va dire environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Dieu qui a choisi Josué pour succéder à Moïse afin de conduire le peuple dans le pays promis qu'on appelle Canaan. Et ils sont arrivés au Jourdain et il faut donc traverser le Jourdain. Mais il n'y a pas de pont sur le Jourdain. Donc, la Bible nous dit ici qu'avant que Dieu accomplisse ce miracle, Josué et tous les enfants d'Israël vont se lever tôt. Ou s'étaient levés tôt, si on est au passé. Et j'aimerais dire ici aussi à chacun d'entre nous que le Seigneur a prévu de faire des grandes choses dans nos vies et pour nos vies. Mais il faut que nous nous préparions aussi les uns et les autres. Et un enseignement de ces textes, c'est qu'il nous faut nous lever tôt. Amen. Nous lever tôt pour préparer nos cœurs, nos vies, nos âmes à entrer dans ce que Dieu va faire. Ils n'ont pas les mains dans les poches en attendant que ça se passe. Il faut qu'eux aussi accomplissent des choses que Dieu attend d'eux. Et se lever tôt pour chercher la face de Dieu, c'est une grâce. Se lever tôt pour chercher la pensée de Dieu, c'est réellement, frères et sœurs, une bénédiction. Et je voudrais que nous ressemblions à ce peuple d'Israël avec Josué. Le Seigneur a préparé des choses dans lesquelles il voudrait que nous y entrions. Mais il faut que nous aussi, frères et sœurs, chers amis, nous comprenions que nous avons notre part à faire. Et ma prière, que de plus en plus, nous nous levions tôt pour les choses de Dieu. Amen. Que notre cœur, notre âme, notre esprit soit pour lui. Je l'ai dit aussi pour moi, des fois je me lève tôt pour des choses qui sont futiles. Et pour Dieu, ces choses passent, ou plutôt Dieu passe en second. Qu'il n'en soit plus jamais ainsi dans nos vies. Que Dieu passe toujours avant. Amen. Un don spirituel a parlé des combats que nous avons à mener. Et pour mener ce combat, il nous faut dépendre de Dieu. Il faut que nous ayons une communion intime avec le Seigneur. Parce que nous n'avons pas la force, nous, de combattre l'ennemi. C'est Dieu qui le combat pour nous. Amen.
Se lever tôt aussi, c'est commencer un nouveau jour. Amen. Quel nouveau jour s'élève dans nos vies pour aller vers la direction de Dieu et non pas notre direction à nous. Et en préparant ce message, l'Esprit me montrait ceci. C'est pas que Josué seul qui s'élève tôt. C'est écrit. Josué et tous les enfants d'Israël. Amen. Josué et tous les enfants d'Israël. Aucun ne manque à l'appel. Ils sont tous présents pour suivre le plan de Dieu dans leur vie. Ma prière aussi ce matin, qu'aucun de nous ne manque à cet appel de Dieu pour les projets qu'il a prévus pour nous. Amen. Si je suis béni, je souhaite aussi que mon frère soit béni. Amen. Si tu es béni, souhaite aussi que ta sœur soit bénie. Amen. Alléluia. Pour qu'ensemble, nous soyons au bénéfice de la grâce de Dieu et que nous puissions avancer et vivre pour sa gloire. Arrivé au Jourdain, la Bible dit qu'ils vont s'arrêter. Le Jourdain est pour eux un obstacle. Et devant certains obstacles, nous n'avons pas de choix que de nous arrêter. On n'a pas la force ni la puissance de faire les choses nous-mêmes. Donc, on est limité, on est arrêté. J'aimerais aussi dire ceci pour quelques-uns ce matin, au niveau de la foi. S'arrêter devant l'obstacle, ce n'est pas manquer de foi. Amen. C'est de dire, Seigneur, moi je ne peux rien faire et j'attends de toi une grâce pour m'aider à m'en sortir. Amen. Elle n'est pas dépendre de nous-mêmes, parce que des fois encore qu'on peut tout faire. Alors, vous savez, moi j'ai la foi. Je fonce sur tout ce qui est devant moi. Et après, on se prend des coups dans la tête et on dit, Seigneur, oh ma tête, oh ma tête. Et des fois, il faut savoir s'arrêter. Et s'il y a un obstacle dans ton chemin, c'est pas que Dieu n'est plus avec toi. S'il y a ce Jourdain qui se dresse devant le peuple d'Israël, c'est pas que Dieu n'est plus avec le peuple d'Israël. Mais parce que Dieu veut manifester sa puissance au travers de cet obstacle. Mais pour combattre cet obstacle, il faut le faire avec le conseil de Dieu. Alléluia. Non pas lutter avec nos armes charnelles, il faut lutter avec des armes spirituelles. Dieu avait déjà tout prévu pour le peuple d'Israël, comment traverser le Jourdain. Là où des fois nous on se débat. Et les officiers ou des hommes vont être mandatés pour parcourir tout le camp. Il y a plus de 1 600 000 personnes, il y a du monde. Chaque tribu a sa place, 12 tribus. Et les officiers vont passer dans toutes les tribus pour annoncer la nouvelle. Pour leur communiquer une information importante. Tout le peuple d'Israël doit savoir ce que Dieu a décidé et comment faire pour traverser le Jourdain. Je dis, Seigneur, c'est vrai que parfois nous voulons aller vite. Mais Dieu, lui, il a son plan. Et il agit en son temps. Dites-moi, on pourrait dire, ils ont Dieu avec eux. Ils arrivent
devant le Jourdain, ils passent la nuit, c'est une perte de temps. Dieu aurait pu faire le miracle aussitôt. Et pour annoncer l'information de la traversée du Jourdain, les officiers mettent 3 jours. Ça fait long. Seigneur, on est pressé, il faut qu'on traverse. Mais non, c'est Dieu qui met le tempo. Il faut d'abord s'arrêter, dormir, se reposer, et 3 jours encore pour compter, et pour annoncer l'information à tout le peuple. Et ils ont pris leur temps. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que c'est Dieu qui doit décider tout de notre vie. Et ces officiers, je suis convaincu qu'ils ont fait ce travail avec beaucoup de choix. Parce qu'ils accomplissaient ce que Dieu leur a demandé. Amen. Alors peut-être que toi aussi tu es là, peut-être 3 jours, 3 mois, voilà. Mais pour le moment, ce que Dieu dit, c'est que tu écoutes sa parole. Il n'y a pas d'action là. On leur parle et ils écoutent. Et des fois aussi, Dieu nous demande, assis-toi, je te parle et écoute-moi. Ne cherche pas à t'agiter, à faire des choses. Écoute-moi. Et ils ont reçu la parole de Dieu, le message de Dieu. Et ils vont se préparer. Et que leur disent les officiers, quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous vous mettrez en route en les suivant. Donc, il y a un signal qui est donné. Ce sont les sacrificateurs et les Lévites qui vont porter l'arche de l'Alliance. Et c'est l'arche de l'Alliance qui donne les signaux du départ. Et ils suivent les sacrificateurs et également les Lévites. Je vais dire ceci aussi, frères et sœurs. Il y a d'abord l'arche de l'Alliance et les serviteurs de Dieu qui sont autour. Apprenons aussi à considérer que des fois, ou sinon presque toujours, Dieu ne veut pas que nous marchions devant, mais que nous marchions après l'arche. L'arche qui représente sa présence, sa personne. Et autour de l'arche, que vous le vouliez ou pas, des fois j'aime pas le dire, mais j'aime bien aussi parfois vous taquiner, il y a les serviteurs de Dieu. D'accord ? Ça veut dire quoi? Que si Dieu a établi les sacrificateurs et les Lévites, c'est aussi pour une fonction. Le peuple est le peuple de Dieu, le peuple a Dieu en lui, les sacrificateurs aussi ont Dieu aussi en eux. Et c'est Josué qui donne l'ordre aux officiers d'annoncer cela à tout le peuple, et c'est les sacrificateurs et les Lévites, quand ils se mettent en marche, que le peuple aussi peut se mettre en marche. Merci, je ferme la parenthèse, pour tous ceux et celles qui prient pour les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que si nous ne prenons pas la bonne direction et que vous nous suivez, nous risquons de vous amener dans des impasses. Vous m'avez compris? Priez pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, ta grâce ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux.
et aidons-les. Parce que leur bonne marche, c'est aussi notre bonne marche. Amen. Amen. Dans l'arche, c'est l'arche, qui montre le chemin à suivre. Et l'arche contient les 2 tables de la loi, gravées sur des pierres. Donc dans l'arche, il y a la parole de Dieu. Et quand on suit l'arche, on suit la parole de Dieu. Amen. Mais quand on suit la parole de Dieu, c'est qu'on pratique ce que dit la Bible, dit la parole. Ce n'est pas de suivre pour suivre. C'est de suivre en pratiquant. Dans l'arche aussi, il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'on suit l'arche dans ces textes, nous mettons notre foi en Dieu pour dire que s'il a fait fleurir le bâton sec d'Aaron, il peut aussi faire fleurir ce qui est mort en moi. Amen. On suit le miracle qui va donc guérir nos doutes et notre incrédulité. L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est la parole de Dieu. L'arche aussi, c'est le miracle. Amen. Et enfin, dans l'arche, il y a aussi un vase de la manne qui est tombée du ciel. Comme si Dieu veut nous dire ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La manne tombait d'où? Du ciel. Le pain de vie vient du ciel. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et on voit notre monde qui croit que en consommant les choses de la terre, il serait heureux. Et on se rend compte que non. L'âme a besoin de notre nourriture, le pain du ciel. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, merci de nous nourrir de ton pain. Amen. Amen. Et il va leur dire, avant de traverser le Jourdain, verset 5, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Je vais peut-être revenir un peu en arrière par rapport à l'arche. Quelque chose d'important aussi à savoir. Entre l'arche et le peuple, il doit y avoir une distance. Une distance d'environ 1 kilomètre. Vous avez dit, mais dis donc, ça veut dire quoi tout ça? Seulement parler un peu ce matin. Dieu est saint. Et on ne doit pas s'approcher de lui à la légère. Il faut une distance quand même. Ce n'est pas les pasteurs Basquier qui le dit, c'est écrit dans la Bible. Entre l'arche portée par les sacrificateurs et les Lévites et le peuple, il faut une distance d'environ 1 kilomètre. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Cette distance n'est pas là comme un rejet. C'est plutôt une protection. On ne joue pas avec Dieu. D'accord? Celui qui s'approche de lui trop près à la légère risque
de mourir. D'accord? Et on a besoin de comprendre ces choses. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, j'insiste, frères et sœurs. Le Seigneur m'a dit, je veux faire des grandes choses au milieu de vous. Mais je vous parle et vous n'écoutez pas. Vous faites presque les mêmes erreurs, les mêmes bavardages. Pendant que j'agis au travers des chants, ou d'une prière, ou de la prédication, certains sont ailleurs. Et ça ne plaît pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans ce lieu, considère que tu viens pour honorer son nom. Amen. Et quand on honore le nom de Dieu, frères et sœurs, Dieu accomplit en notre faveur de grandes choses. D'où le besoin de se repentir. Seigneur, pardonne-nous nos mauvaises habitudes. Pardonne-nous nos pas légers. Et cette image me vient à l'esprit pendant que je vous parle. Lorsque Moïse s'approche près du buisson ardent, il lui dit la parole, Dieu, ne t'approche pas trop, hein, car le lieu où tu te tiens est un lieu ôte les sandales de... C'est pas que Dieu ne veut pas que Moïse ait des sandales, mais ça présente quoi? À l'époque, les hommes marchaient beaucoup, on ramassait de la poussière, des impuretés, pour ne pas venir défendu avec vos impuretés. Il faut ôter les impuretés avant d'entrer dans sa présence. Gloire à Dieu. Notre pays a des grands besoins. Mais le combat que nous avons mené, ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat spirituel. Il faut que nous ayons les armes de l'esprit. Et il y a donc des règles à respecter. Je le dis aussi pour moi, Seigneur, pardonne mes inconséquences. Et ce matin, nous nous répandons tous devant toi. Notre désir, c'est que ton nom soit loué et que nous voyions ta gloire. Amen. Amen. Verset 5, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est-à-dire que c'est pas je veux ou je veux pas. Dieu nous dit sanctifiez-vous. Et ça concerne tout le peuple avec les sacrificateurs et les lévites. Sanctifiez-vous. Et ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que quand il met la barre haut comme ça, derrière il y a toujours quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Quand l'épreuve est dure, est lourde, est intense dans nos vies, frères et sœurs, comprenons que derrière il y a une grande bénédiction qui nous attend. Donc sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Amen. La sanctification précède les prodiges. Ou pour parler plus simplement, la sanctification est avant les miracles. On est d'accord ou pas? C'est pas je ferai des miracles et sanctifiez-vous. C'est sanctifiez-vous car demain je ferai des miracles. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Finalement, notre sanctification, la première personne qui en bénéficie, c'est nous-mêmes. Vous avez compris? C'est pour notre bien à nous. Et je prie que cette parole s'accomplisse au milieu de nous. Sanctifions-nous. Demain, Dieu fera des prodiges. Amen. Ou des grandes choses, des miracles au milieu de vous. On va faire une autre lecture. Je vais bientôt conclure. Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Exode chapitre 19.
versets 10, 11. Il s'agit de Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Là encore, il est question de préparation, de se sanctifier, de se préparer, même de laver ses vêtements. On pourrait dire, mais les vêtements, c'est pas tellement important. Mais Dieu regarde aussi les vêtements. Amen. Il sanctifie leur cœur, leur âme, leur corps, mais aussi leurs vêtements. Et le miracle qui va avoir lieu, Dieu va leur donner les tables de la loi. Les 10 paroles, 10 commandements, qui est le programme du bonheur des humains sur terre. Amen. Amen. Et on a besoin aussi de passer par là. Le peuple doit se sanctifier pendant 2 jours d'abord. Laver aussi ses vêtements. Le 3e jour, qu'il soit prêt. Pour que Dieu les visite. Nous voulons aussi être prêts, nous préparer pendant 2 jours d'abord, que le 3e jour, Dieu nous visite. Mais quand Dieu visite le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Dieu descend au milieu d'eux. Amen. Seigneur descend dans nos vies, dans nos affaires, même si on a l'Esprit de Dieu en nous, je le sais, mais ce texte qui est de l'Ancien Testament nous parle également qu'il y a une préparation et que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Avant-dernière lecture, avant de conclure, 2 Chroniques, chapitre 29, 2 Chroniques, chapitre 29, versets 4 à 5. Ça parle toujours de la sanctification. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 4 à 5. Là, il s'agit du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale, l'Est. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mettez ce qui est impur hors de la maison de Dieu. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de Dieu, et mettez ce qui est impur hors de la maison de Dieu. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Et Ézéchias est en train de faire le contraire. Il ramène le peuple d'Israël vers Dieu et les portes de l'église qui étaient fermées, il les a ouvertes pour pouvoir adorer le Seigneur. Mais il leur dit en même temps, quand vous allez entrer dans cette maison, ce qui est impur soit dehors. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Amen. Conclusion, 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dans ce verset est résumé tout le plan de Dieu en faveur de l'humanité, ou principalement des croyants. D'abord, nous étions dans les ténèbres, dans le péché. Dieu nous a tirés à lui. Dieu nous a convertis à lui. Donc Dieu nous a sanctifiés, purifiés.
Et nous avons pour cela abandonné des choses. Ici sont les idoles, tout ce qui est de faux dieux. Mais quand Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie, c'est pas pour qu'on reste les bras croisés. C'est en vue de le servir. Et c'est en servant l'Éternel que nous sommes également sanctifiés. Gloire à Dieu. Donc on est sauvés, sanctifiés pour servir. Et là aussi, il faut que nous le comprenions, frères et sœurs. Ne disons pas, oui, Seigneur, tu m'as sauvé, j'attends d'être dans le paradis. D'accord, on se comprend? Avant d'être dans le paradis, Dieu t'a confié des choses à faire sur cette terre. Faisons-le. Amen. Et enfin, troisième chose, pour attendre son Fils. L'espérance, pour nous montrer que tout ce que nous avons ici-bas, merci au Seigneur. Tout ce que nous faisons ici-bas, merci au Seigneur. Mais tout cela a un but, c'est que nous puissions un jour être avec lui dans le ciel. Amen. Que sa parole soit bénie dans nos vies, à lui soit la gloire. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton enseignement. Merci encore de parler à nos cœurs, de nous aider à comprendre ces choses. Éclaire nos yeux, éclaire notre conscience, notre intelligence, pour que dans ces temps de la fin, nous restions toujours à suivre ton plan dans nos vies. Qu'il n'y ait pas de précipitation, Seigneur, mais qu'avant de faire ou d'agir, nous ayons d'abord, Seigneur, ton conseil. Ce matin, bénis ton peuple, alléluia. Viens encore nous visiter et fais-nous traverser ce journée, fais-nous traverser les obstacles. Et tu as tout prévu, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je termine en disant ceci pour quelques-uns au milieu de nous, par rapport au miracle. Le plus grand ingénieur des ponts chaussés, c'est Dieu. Pour traverser le Jourdain, il a suffi que sa puissante main agisse pour écarter les flots de chaque côté et le peuple d'Israël est passé. Amen. Que son nom soit béni.